Karnak et ses 3800 mégalithes. Certaines légendes laisseraient entendre que ces blocs sont des légionnaires romains transformés en granit. Ces grosses pierres, parfois brutes, parfois taillées, datent de 4500 à 2000 ans avant Jésus-Christ. Ces alignements ont été érigés par les hommes du Néolithique, mais les Celtes, et plus particulièrement les Druides, les célébrèrent à leur tour quelques siècles plus tard. Car ces menhirs, ces dolmens, sont orientés selon la position du soleil au moment des solstices d'hiver et d'été. Certains experts pensent que Karnak est le lieu choisi par les Druides pour leurs assemblées générales. D'autres imaginent ces réunions en forêt de Brocéliande où la légende situerait le tombeau de Merlin l'Enchanteur. À 100 km à l'est de Karnak, au centre de la Bretagne, existe une forêt extraordinaire. Celle de Merlin, de la fée Viviane et de Lancelot du Lac. Selon les légendes, la forêt de Brocéliande est un lieu magique. Les étangs, les arbres ou les sources d'eau situées dans ce massif auraient des pouvoirs merveilleux, tels la fontaine de Jouvence. Pour les Celtes qui y vécurent entre le 5e et le 1er siècle avant notre ère, ce lieu est chargé d'énergie. Ils viennent s'y ressourcer et y célébrer la forêt. Aujourd'hui encore, dans les sous-bois, on y croise des druides avec leurs apprentis. Un druide, c'est pour moi un multi-artisan. C'est un acteur et un auteur et un œuvrier. Donc il s'implique dans tous les champs d'activité humaine. Il est éminemment artiste, mais il est éminemment aussi historien. Il a la capacité de discerner l'équité dans les choses, donc il lutte pour la justice, pour l'équité. Il a une dimension sociale, il a une dimension politique. Alors politis au sens ancien, c'est-à-dire qu'il est soucieux de la façon dont les hommes et les femmes s'organisent entre eux au sein d'une cité d'hommes et de femmes. Le druide est un personnage essentiel chez les Celtes. Philosophe, théologien, juriste, médecin, il est aussi un proche conseiller des chefs, car le druide est le gardien des savoirs et des sagesses. Le monde n'est pas un monde linéaire, c'est pas une ligne droite, c'est un monde cyclique, circulaire, parce qu'on conçoit que la vie est circulaire et cyclique, et on cherche à se concilier cette harmonie et cet équilibre, parce qu'on a compris que si c'est bon pour la nature, pour les autres règnes, ça peut être bon pour le nôtre aussi, et qu'à partir de là, il vaut mieux se concilier ou se réconcilier avec ces forces, énergie et lumière, que de les ignorer ou de s'y opposer. C'est ce qu'on fait la plupart du temps, malheureusement. Voilà. Avant de devenir le druide Brandu, qui signifie le corbeau noir en breton, Alan fut assureur pendant 40 ans à Paris. Attiré par la spiritualité celte, il est rentré dans un cercle druidique en 1981 où il s'est formé pendant 2 décennies. La plupart des personnes qui suivent ce chemin, en fait, ne découvrent pas cet état de choses, mais recouvrent quelque chose qui pressentait en eux. Un beau jour, on leur dit, mais ça s'appelle la druidité. C'est une recouvrance, c'est pas une découverte. Et je découvre que c'est moi. Je suis reconnu, je suis nu en cela et recouvert par cela. C'est extraordinaire. Et ça vous fait pleurer des chaudes larmes de partout parce que, voilà, je nais enfin à quelque chose qui fait que je me comprends. Je comprends le monde, je comprends ma place dans ce monde. Brocéliande est magique, mais c'est une forêt quand même particulière, avec une énergie particulière. On ressent plein de choses, plein d'émotions, et c'est pour ça que j'ai eu envie de chanter. Merci Brocéliande. Brocéliande intrigue par les légendes qui prêtent vie aux esprits, aux elfes ou encore aux korrigans. La forêt inspire les druides. De tradition animiste et naturaliste, ils célèbrent de nombreux dieux et déesses. Leurs rituels sont dédiés à la terre, à l'air, à l'eau et au feu. Alan, c'est bon.
Tu as trouvé ce qu'il fallait? Dans la tradition druidique, il faut protéger la nature et la remercier. Brandu dirige régulièrement des offrandes. Ce jour-là, il célèbre le hêtre et le chêne, arbres sacrés, magiques et surtout arbres protecteurs. Dans son centre, là. Voilà. Le chêne, c'est un peu comme le lion. Hein. Le lion, c'est le roi des animaux. Le chêne, c'est considéré comme le roi de la forêt. Parce que aussi, c'est celui qui a la plus grande force, la plus grande radiation, qui est capable de gérer aussi la foudre, ce qui n'est pas rien. Hein. Donc, pour les valeurs qu'on lui attribue. Et c'est vrai que toute la mythologie reflète ce rapport du druide, du roi, de toute la celtitude. Toute la celtitude est quelque part conjointe au chêne. Donc ces traditions et sagesses anciennes sont au service de la vie et donc vont enseigner tout un art qui est un art de vivre, y compris par la mise à connaissance, la lutte contre la bêtise, la peur et l'ignorance, qui sont les fléaux de toute époque et de tout siècle, et qui malheureusement ont été entretenus par des hommes et des femmes de pouvoir ou des idéologies qui ont maintenu cet asservissement en prenant évidemment, en développant en tout cas un environnement de peur et d'inconnu. Les druides vivent dans leur époque et s'adaptent aux maux de leurs contemporains. Leur spiritualité s'exporte bien au-delà du monde breton. On a des amis druides aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Amazonie, il y en a un petit peu partout. Il n'y a pas de frontière à ça, il n'y a pas de délimitation, ni raciale, ni quoi que ce soit. Et puis il y a quelque chose qui est vraiment fondamental aussi, il y a un amour immense de la liberté. Pour ça, c'est un monde très difficile à organiser, à structurer, parce que c'est des libertaires, quoi, farouches.